nyonso parce que nzambe aza nde toloba en anglais all in one. Donc le yoromi printer scanner. Sans parler de la conversion et de la repentance. C'est-à-dire, et la base, Yakimbonzambe, c'est la base du christianisme. C'est comme Jean-Baptiste. Donc, moi, je le vois dans la prophétie, dans la vision. Prophète, donc, moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Il y a un problème du prédicateur. Et il y a aussi un problème des auditeurs. Il faut dire que ce changement des choses, cette évolution des choses, a aussi détruit beaucoup de bonnes choses dans l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous êtes branchés sur votre télé que vous aimez bien, Beraka TV. Donc, à ceux qui nous suivent, c'est que le Seigneur vous bénisse. Comme on disait que ça fait un bout de temps, on était quand même absent en ligne. Mais le Seigneur nous a fait grâce de retourner avec une grande force, avec la force des émissions et la force de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de se présenter encore une fois de plus devant vous à travers vos portables, vos petits écrans, vos iPads, tout consort à travers l'internet. Que le Seigneur vous bénisse, que votre chaîne que vous aimez bien, Beraka TV. Je crois que dans notre émission, nous sommes toujours franco-lingala, donc nous mélangeons toujours des langues pour une meilleure audition à ceux qui nous suivent. Nous bénissons aussi nos bien-aimés du Cameroun. Nous saluons particulièrement le pasteur Théophile qui est au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur, pour vos conseils et pour tout ce que vous faites pour nous. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient en abondance. Tozali koloba ete tozali na chaîne na biso oyo bino nyonso bolingaka bolandaka biso mikolo eleke ebele boyokaki biso te. Mais tolobi ete ezalaki di ya mwa makambo mike oyo etali nkokoso ya makambo ya technique. Mais nzambe azongisi biso susu na ngolu na ye tozongela koloba misala oyo apesi biso na kati na mosala oyo. Lokola momesano ya mboto banda, on a toujours des communiqués à dire. Nous vous annonçons que l'église La Source Abondante, qui est dirigée par le pasteur Olivier Nkodia, bazali na milulu misatu ezobanda le 18 au 20 novembre. Bien aimé, vendredi ezali de 17h à 21h et puis les samedis c'est à partir de 15h à 21h et les dimanches aussi de 15h à 21h. Bien aimé, ne manquez pas, c'est ça l'unité en tant que les hommes de Dieu, en tant que les enfants de Dieu. Quand quelqu'un organise une chose, nous sommes obligés en tant que le corps du Christ, en tant que les enfants de Dieu, de se présenter et de faire une force pour que les choses aillent de l'avant. Alors, bino obozoa minanzunga ya Bradford, Huddersfield, Bamboka, Oezali aux environs. To bengisi bino bozanga te na milulu wana bayembi bakouta bisika ebele pe ba orateur moko akouta na mboka ya Italie pe mususu akouta na mboka ya Belgique. Et kozala ensemble na journée ya anniversaire ya mibu oyo bakokisi tokoyoka détail nango na mokambi nango na mokolo oyo ekozala wana. Nzambe na ngai apambola bino. Tozali na moto oyo azali penza musali na Nzambe. Je crois qu'azali mutako bunga te azali moko oyayaka kufungola makomi na Nzambe na kati na chaîne biso ya Beraka. To yambaye, to yambakaye pe à chaque fois tozalaka na posa na ye, il est toujours disponible pour vous. Na lobaki ete tozali te kaka poto loba mingi na lingala parce que to yebi pe bandeko na biso balobaka minoko lopoto bazolanda biso ya mwana to lobaka na biso ete ye akoloba lolenge o Nzambe a inspiraka ye. Donc c'est-à-dire à la lumière de la parole. Yangwana pona ko monopoliser ba maloba ebele belete na kei rapidement koloba bonjour na moto na Nzambe. Bonjour prophète Baïs. Bonjour pasteur Daniel. Papa Mikolo ebele. Vraiment, Nzambe za lokumu monyo lisusu.
vraiment kolo azwa lokumu prophète tolingaki totuna moke prophète tozomona baabsence na yo tozoyoka kaka ozali awa okei awa eza di ya kwa baaffaire privé mbongo emati na ministère ou bien eza mpona mosali na nzambe eza nyonso olobi wa nyonso donc c'est que mbongo mpenza ezosala ekoti nzambe akumama vraiment parce que tozomonaka obenga bo prophète aza na Suisse obenga wa aza na Italie obenga wa aza donc tozoyeba te par rapport ya bafaire business na yo ou bien nzambe parce que toyoki basusu balobaka o te babengaka mpo bakende oteya yango nalingaki bato bacomprendre ezali mosala nzambe apesi yango sokende orépondre ou bien ezali nalobi nyonso parce que nzambe aza nde toloba na anglais all in one donc loyoko miprinta scanner na kati nzambe tobengama mpona mosala nzambe torépondaka rapidement yango wana ezosalaka ntango mosusu tozali koto toza koto oyo mpona kokuma mosala nzambe. Vraiment ça commence bien avec le prophète Baïs Mabial, un homme que j'aime bien. Ye boye baraka all in one. Donc scanner ezana kati, print ezana kati nyonso. Donc onction ezali miracle ezali business ezali aza muto nzambe asali fierté ya mingi na musala oyo biso tozali ba témoin tozomona lolenge nzambe azomema ye escalier likolo na escalier pe nguya likolo na nguya ondimi oboyi ovandi na yo osali mokili ndenge yo lingeli me biso to confirmer yango oyo eza Beraka TV. Papa tozali na makambo ebele oyo nzamba apesi biso yambo tobanda soki mwa liloba ezali na baobalanda yo mpe na baobali kolanda yo na kati ya Beraka TV bana ya Beraka bazolanda yo. Non, premièrement na remercier yo pasteur Daniel na staff nyonso ya Beraka TV surtout pour la confiance oyo bopesaka ngai na mosala moke okolo apesi biso et aussi na déplacement na yo ntango obengaka nayebisaka yo en tout cas soki nazali na kozala lobaki nazala te en tout cas merci mpona yo et puis aussi personnellement nako remercier yo mpona mosala monene nazosala kaka epa na ngai te mais nazomona ndenge ozokosala mosala oyo avec des moyens personnels et des efforts aux osala et vraiment naza impressionné nzamba pambola yo. Je pense que c'est ce que nous voulons dans le corps du Christ bato bazana souci wana ya ko faire avancer musala nzambe en tout cas kola pambola mingi kolo apambola yo mingi prophète lelo tokomi na ta ya suka na banza tozana thème moko tolingi to développer oye kozala vraiment thème moko de base na ebeza ba thème oyo totika kala pe mokili abwakisa na koloba ko bwakisa parce que les hommes de Dieu ne fait pas attention sur na ba thème wana mais avant to kota na thème wana ngaki na rappeler OK tozana ba staff muso bazana Cameroun tozana ba staff muso bazana Côte d'Ivoire au bakomi kolanda Beraka TV donc à chaque fois ce qu'il aura aussi moyen que nous parlons aussi en français. Okay. Donc ce n'est pas mal pour une meilleure audition na bande copé ba Rolanda Bisokuna. Donc tozana thème to développer et la repentance. La repentance. Donc ce qui tozui thème papa toye comme on a mbulungani un grand dérangement na kati ya église comme si repentance eza sur l'église. Na linga kina tuna papa en tant que mosali na nzambe. Est-ce que bondimaka était repentance ezalaka? Merci pasteur Daniel pour la question. Nous ne pouvons pas parler du christianisme sans parler de la conversion et de la repentance. C'est-à-dire, la base, c'est la base du christianisme. C'est comme Jean-Baptiste qui allait partout qui criait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas le message de la repentance, s'il n'y a pas le message de la conversion, Jésus-Christ n'est pas prêché. Jésus-Christ n'est pas prêché. Ça, c'est le message de la base. Oyo et permettre à ceux qui nous suivent de comprendre que s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le christianisme. Mais prophète, qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance, bref, c'est l'abandon du mal. Abandon du mal. Est-ce qu'il y a la différence entre la repentance et la conversion? Les deux mots marchent ensemble parce que ça se complète. La repentance qui est l'abandon du mal, la conversion qui est le changement de vie. C'est-à-dire quelqu'un abandonne le mal et il change sa vie. Est-ce que nous pouvons vous donner, ne fût-ce que 2 ou 3 minutes de nous expliquer qu'est-ce qu'est la repentance? Après, nous pouvons avoir des questions.
là-dessus pour vous demander. Donc, pasteur, tu permets que je prêche pendant Oui, 5 oui, oui, minutes? oui, oui. Ah, que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19e. C'est un verset connu. Je sais que on l'utilise pas trop souvent dans ces sens, dans ces cadres, n'est-ce pas, dans lesquels nous allons exploiter cette écriture. Il s'agit bien des Zachée. Ok. Luc chapitre 19, du 1er jusqu'au 10e verset. Zachée, c'était un chef des publicains. C'est comme on appellerait aujourd'hui quelqu'un qui travaille à la contribution, comme au Congo, ou peut-être ici au Council. C'est des gens qui traitent à tout ce qui concerne les taxes, les impôts. La Bible dit Zachée était riche. En tout cas, si vous lisez directement le 2e verset, la Bible dit que Zachée était riche. Chef des publicains, il cherchait à voir qui était Donc Jésus. ça, c'est la réalité. Oui, c'est-à-dire l'histoire. Dans les Zachée, choses concrètes. Ce n'est pas une parabole, mon Ok. bien-aimé. C'est une histoire vraie. Jésus passait par là, et cet homme-là, Zachée, c'était un chef des publicains, un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Je souligne ici, Zachée n'était pas malade. Et je souligne ici que Zachée n'était pas pauvre. Parce que dans des églises afro-chrétiens, c'est un terme qui n'existe pas, je crée, c'est dans les églises où on veut africaniser les choses. On veut africaniser l'église. Nous croyons qu'on ne vient à l'église que pour l'argent et pour la guérison. Tu seras d'accord avec moi quand même. Oui, oui. Alors, cet homme... Mais quand vous parlez que nous venons à l'église pour l'argent et pour d'autres choses, pour ces temps, parce que j'ai une question que je dois vous poser. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est ça là. C'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui, des enfants des heureusement que vous venez bien les souligner. C'est comme si, quand on vient à l'église, pour que Dieu fasse un miracle, pour que Dieu donne, pour que Dieu fasse, pour que Dieu donne. On ne vient que pour ça. Bon, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que Zachée n'avait pas un problème comme ça. Il était juste curieux. Il voulait savoir qui était Jésus. Bien aimé, vous qui me suivez, je sais que quand on va dans nos églises, les gens vont dans des églises avec des intentions tout à fait personnelles. Et voilà pourquoi, pasteur, il y a des chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, il est venu pour un but. Une fois il reçoit les miracles, la guérison, il s'en va. Revenons un peu ici. Oui. Alors, la Bible dit Zachée était riche. Moi, j'ajoute, il n'était pas pauvre, il n'était pas malade. Mais il voulait voir Jésus. Mais il était conscient d'un état qui pouvait l'empêcher de voir Jésus. Lui-même, Zachée, il était court de taille. Et parce qu'il était court de taille, il savait qu'il y avait toujours une grande foule qui suivait Jésus. Et il était conscient qu'avec sa taille-là, il ne pouvait pas aller vers Jésus. Ça n'allait pas être possible pour qu'il voie Jésus. Alors, il a fait des efforts personnels. Il est allé grimper sur un arbre, un grand chef républicain. C'est comme si on voyait un ministre ou bien un MP qui monte sur un arbre dans un arrêt de bus. Tout le monde sera curieux. Zachée n'a pas eu honte. Zachée n'a pas considéré son rang. Mais il a voulu satisfaire à un besoin qui est en lui. Voir Jésus. Eh bien, il est monté sur l'arbre. Nous connaissons bien l'histoire. Donc, un homme aussi peut avoir le désir de voir Jésus. Pasteur, j'encourage les chrétiens qui cherchent à connaître qui est Dieu pour leur vie. Mais prophète, donc nous essayons peut d'expliquer les gens, parce qu'aujourd'hui, comme si les gens partent à l'église par rapport à l'influence, par rapport parce que mon ami part là-bas, laisse-moi aussi partir dans l'église. Mais il n'y a pas le désir profond. Justement, pasteur, justement, c'est ça les problèmes. Je dis, c'est ça les problèmes d'aujourd'hui. Les gens vont dans des églises avec des intentions personnelles, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, ils ne vont pas parce qu'ils veulent connaître qui est Dieu dans leur vie. Amen. Ils vont parce que les pasteurs s'habillent bien, ils vont parce que les pasteurs ont l'argent, ils vont parce que l'église est construite, un grand bâtiment, des instruments, un grand nombre de membres. Il y a des intentions comme ça qui amènent les gens à l'église. Je l'ai déjà dit, voilà pourquoi ces gens-là, ils ne demeurent pas dans les choses de Dieu. Il y a une différence entre rester longtemps dans une église et rester dans la vie chrétienne. Yes. Une très grande différence, ça je crois que tu le sais. Alors la Bible dit, revenons un peu ici, cet homme, lui qui voulait voir, il s'est fait voir. Jésus l'a vu.
Et Jésus lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je mangerai et je passerai la nuit dans ta maison. Alors, c'est là où mon problème commence. Amen. Zachée, il descend de l'arbre. Jésus arrête son voyage. À cause de Zachée. Et il se décide d'aller souper chez Zachée. Donc, en d'autres termes, Zachée a stoppé la mission du Seigneur. Tu sais pourquoi? À cause du désir de son cœur. Yes. Peuple de Dieu, ayez les grands désirs de découvrir, de connaître Dieu. Nous passons beaucoup de temps à connaître les diables. Je ne suis pas contre les gens qui prêchent ça. Mais je ne crois pas que nous sommes chrétiens pour connaître les diables. Tu risques de trop connaître l'ennemi et moins connaître tes propres capacités ou connaître ton Dieu. Amen. Alors cherche à découvrir qui est Dieu. Parce que si tu veux m'enseigner du matin au soir, les diables, ils travaillent comme ça. Les diables, ils travaillent comme ça. Les diables, ils travaillent comme ça. Je te dirai une seule chose. La Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, vous guérirez les malades. C'est très simple pour moi. Et je préfère m'accrocher à ce qui est simple pour épanouir ma foi chrétienne, au lieu de m'accrocher à ce qui est compliqué pour compliquer ma connaissance. Alors cet homme, il descend de l'arbre. Jésus va manger et dormir dans sa maison. Alors, tout le monde connaissait Zachée comme un homme riche. Et très souvent dans certains pays, surtout chez nous en Afrique, ou même ici en Europe, les gens qui travaillent dans les domaines des taxes et des impôts, il y a trop de magouilles là-dedans. Il y a trop de mensonges, trop d'escroqueries, trop de corruption. Alors, on connaissait Zachée aussi comme une mauvaise personne. Alors, les gens commencent à dire, si ce Jésus-là était un vrai prophète, il n'allait pas passer la nuit ou manger chez cet homme qui est un pécheur. Alors, Jésus a laissé toutes les personnes saintes, si on peut le dire, et il vient souper et dormir chez les pauvres, chez le méchant ou les pécheurs Zachée. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu a vu les désirs de son cœur. Cet homme voulait connaître Jésus. Donc en réalité, prophète, mission Christ, qu'il avait laissé le trône pour venir sur la terre, c'était quelle mission? Juste pour sauver les pécheurs. Sauver les morts. Mais ceux qui ne sont pas sauvés. Ou bien quelqu'un qui prie déjà, il est déjà sauvé. Il connaît Dieu. Donc Christ n'était pas venu pour lui. Non, bien sûr. Donc ça, c'est une question que peut-être le temps peut bien sûr, il est venu pour sauver les pécheurs. Et aussi la Bible dit, pour le brebis égaré d'Israël. Égaré, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur la bonne voie, et puis s'est égaré. Quoi. Donc, il est aussi venu pour eux, bien sûr. Amen. Alors, Zachée, écoutez-moi, dans la maison, pendant que les gens critiquent dehors, mais dans la maison, Zachée, il ne se répand. Il confesse ses péchés. Personne ne lui a dit que commence à confesser. Personne. Et là, maintenant, je vais revenir dans notre sujet sur la conversion et la repentance. Zachée, ce grand chef de publicain, il commence à confesser ses péchés. Il se répand. Et il prend même la décision de restituer. C'est-à-dire, quand la repentance vient, ça te fait confesser les péchés. Tu abandonnes les mauvaises voies. Alors cet homme a compris, s'il veut, pasteur, que pour que je bénéficie du bien de cet homme Jésus, je dois abandonner le mal. Pasteur, j'aime l'attitude de Zachée. Il connaissait ses défauts. Je suis court, je ne sais pas faire. Il y a des chrétiens, papa, même quand tu imposerais les mains sur lui, même quand tu vas gêner avec lui, il connaît la source de son malheur. Pasteur, et ça n'a pas dit donc exactement maté moko et exactement n'a évité qu'est-ce que dire. Qu'est-ce qui a fait que Zachée a punjwa c'est clé na moté? Non, parce qu'il avait un désir. D'abord, c'est le désir qui était dans son cœur. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie intérieure. On pouvait le voir par l'extérieur, un homme riche, conduisant de belles grandes voitures, vivant dans des grandes maisons. Mais personne ne savait qu'est-ce qui manquait au-dedans de lui. C'est comme ça qu'il s'est dit, moi, je vais aller voir Jésus. Peu importe ce que les gens vont dire, mais je veux aller voir Jésus. Et il est allé. Papa, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime les chrétiens qui viennent à Dieu avec leur cœur. Il y a des chrétiens qui viennent dans nos églises, mais leurs cœurs ne sont pas avec nous. Voilà pourquoi c'est facile pour qu'ils puissent quitter l'église et qu'ils critiquent les pasteurs. S'il est aussi trop fort, il tape les pasteurs. Parce que son cœur n'a jamais été là. Alors cet homme commence
à confesser, à se repentir. Jésus, si je fais du mal, je vais restituer. Si je fais ceci, je vais restituer. Pendant que les gens les critiquent du dehors. Papa, la repentance, c'est une affaire de l'intérieur. Que quelqu'un se dise, j'ai commis trop de mal. Et ça, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tout le monde connaît le bien qu'il a fait et le mal qu'il a fait dans la vie. Oui, parce qu'au fait, les gens, parfois, quand ils viennent dans les églises, surtout dans les églises, on sait que nous sommes des prophètes. Quelqu'un, il vient avec ses péchés, avec ses bêtises, et il attend que moi, je le voie dans la prophétie ou dans la vision. Prophète, donc moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser par rapport au message que vous êtes en train de prêcher. Mais si nous retournons un peu vers les années 85, 86, 87, il y avait des messages quand on vous prêche directement que ça vous pousse dans les cœurs, ça vous touche, afin de dire ce que vous sentez, afin de vous amener à la repentance. Mais pourquoi cela n'est pas aujourd'hui? Quelles sont les causes qui fait que, dans 95, 96, et puis il y avait des chants, quand le prédicateur finit à prêcher, vous sentez Batonami Kubaboya, et tout le monde plaît. Mais aujourd'hui, nous ne les verrons même pas. Je ne sais pas par rapport à quoi. Je vais répondre dans deux volets, dans deux aspects. Il y a un problème du prédicateur, et il y a aussi un problème des auditeurs. Il faut dire que ce changement des choses, cette évolution des choses, a aussi détruit beaucoup de bonnes choses dans l'évangile. Yes. Tu sais, à l'époque, on n'avait que la Bible. Hein? Yes. À l'époque, on n'avait que la Bible. Donc tu te souviens de ça? Non, mais je ne me suis pas converti aujourd'hui. Alléluia. Je ne me suis pas converti aujourd'hui. Donc il m'a banné la foi. Et je me rappelle, vers les années 91, 92, même 80 quelques, on avait du genre témoignage à l'église, j'étais magicien, j'ai abandonné. Il n'y en a plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a les transferts, les témoignages des transferts. J'étais dans telle église, j'ai quitté, je suis venu dans telle église. Ça c'est ce qui s'est passé. Donc quelqu'un qui quitte et qui critique directement le pasteur là, donc qu'il vient dans cette église. Comme tu dis. Alors, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je dirais, l'évolution des choses a amené aussi une certaine dégradation, une destruction dans l'évangile quand même. Du moins, pour les gens qui ont mal compris. À l'époque, je disais, on n'avait que la Bible. Ma Bible, là, elle date de plus de 20 ans, c'est là que j'ai. Ouais, c'est une vieille Bible, Scofield. C'est une ancienne Bible. À l'époque, on n'avait que la Bible. Mais aujourd'hui, on a les iPads. Quand tu es à l'église, tu dis, ok, ouvrez vos Bibles. Les gens sortent leur téléphone, les gens sortent leur iPad. Tu sais que nous, à l'époque, il n'y en avait pas. Pasteur, par curiosité, je voulais vous poser cette question. Est-ce que c'est mal d'utiliser iPad ou bien portable? Je peux continuer, non? Je peux terminer, non? Ok, termine d'abord. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a une évolution, il y a un épanouissement des choses qui, malheureusement, a détruit certains chrétiens. Tu vois? À l'époque, nous, quand on s'est réveillés, on n'avait pas d'adoration qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, à l'époque, quand tu t'es réveillé. Et d'ailleurs, on n'avait pas d'instruments dans des églises. On se nommait, on criait, on battait les mains comme des bois, je me rappelle. Et à cette époque-là, il y avait une certaine chrétienté. C'est-à-dire, on avait peur du mal. Même nos façons de parler, c'était... On avait peur du mal. Et je me rappelle même, ça c'était comme une blague. Prêcher en français, c'était un péché à l'époque. Alors, il est orgueilleux, lui, il prêche en français, il est orgueilleux, tu vois. C'est-à-dire, il y a une évolution des choses comme un clic qui, malheureusement, a détruit les gens parce que les gens n'ont pas compris. Et la conversion, parce que j'ai dit, à l'époque, nous, on venait dans des églises avec le cœur. Je me rappelle, il y a des amis qui sont allés à l'église parce qu'ils ont suivi une fille. Ils tombaient amoureux d'une fille et puis la fille l'invite à l'église. Il rentre à l'église avec la fille, mais à la fin du culte, il part sans la fille parce qu'il rencontre Jésus et sa vie change. Yes. Mais aujourd'hui, non. Il rencontre une fille,
Ils viennent de deux à l'église, ils commettent les bêtises à l'église, ils sortent ensemble, ils vivent ensemble, et puis vous connaissez la suite. C'est-à-dire, les gens de plus en plus n'ont plus la peur du mal. C'est ça les problèmes d'aujourd'hui. Mais pasteur, mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que la parole de Dieu n'a pas changé. Non du tout. Comme vous venez de mentionner que la même Bible que tu utilisais, ça fait maintenant Plus de 20 ans. plus de 20 ans. Donc la même parole que tu es en train d'utiliser est la même parole que tu es en train de lire. Et moi je crois, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent devenir des incrédules, plus en plus incrédules dans nos églises? Il y a deux choses. C'est par rapport aux pasteurs ou bien eux-mêmes les membres n'arrivent pas à donner leur cœur au Christ. Et les pasteurs et les membres, ce sont le problème. Ils sont tous des problèmes, pardon. Parce que les pasteurs, comme je disais, à l'époque, les pasteurs ont prêché dans la pauvreté. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas de belles chaussures. On n'avait pas de beaux habits. Mais il y avait la promesse. C'est nous qui avons manqué. Mais la promesse était là, que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Dieu avait fait la promesse. Mais les gens qui n'ont pas pu attendre les temps de Dieu ont changé l'évangile pour grossir leur ventre. Alors, ils ont commencé à prêcher n'importe quoi. Et tu te rappelles, au Congo, parlons du Congo, parce que moi je suis du Congo, Kinshasa, on est parti du message de la repentance au message des miracles et du miracle à la prospérité. C'est comme ça que les choses ont changé. Donc, pasteur, ceux qui n'ont pas compris, n'a fait comprendre les bandes de copes, bazola d'absona lingala, kotuna, mutuna oyo. Alors, message de base, il y a l'église des amis. Le message Au Christ, parce que nous suivons le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ nous a laissé un message. Parce que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Alors, je crois qu'un missionnaire a un mandat de l'Éternel, a un message que Dieu lui a donné. Quels sont les messages que l'Église, le message clé que l'Église, Christ a laissé à l'Église? Il est dit dans Marc, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. La repentance. Amen. Et les gens qui accepteront qu'on les baptise afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, le message de la repentance, la conversion comme on dit, c'est ce que Jésus a prêché. Et quand quelqu'un se répand, quand quelqu'un se convertit, il y a une suite. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis il y a tout ce que nous connaissons, la bénédiction, guérison, tout ça, ça vient. Alors, ce que Dieu veut d'abord, c'est comme quand on construit un immeuble. Il y a une base. C'est la fondation. Alors Jésus veut que nous soyons imprégnés dans la parole. Que nous puissions entrer dans la profondeur de la parole. C'est-à-dire que quelqu'un puisse vivre la vraie vie de Christ. Amen. La vraie repentance, l'abandon du péché, la haine du péché, la haine du mal. Et la soif de faire le bien. La soif de Christ. C'est ce que Dieu veut en ces temps de la fin. Et ça a toujours été le même message depuis que la Bible existe. Depuis que Jésus est venu sur cette terre. Alors je disais, excusez-moi, les messagers ont changé le message pour satisfaire leurs propres besoins. Voilà d'où est venu le problème. Donc, l'une des blocages qui fait que les gens ne puissent pas se convertir, c'est par rapport au changement du message. Le changement du message, et j'avais expliqué, je crois, dans une de tes émissions, que le changement du message est aussi a été aussi causé par les besoins des gens. Je te donne un exemple. Un chrétien qui vient te voir, qui mène une mauvaise vie, n'est-ce pas? Fumant, buvant, cherchant les bêtises, les femmes, nous les hommes, gauche à droite. Mais il vient te voir, pasteur, j'ai un problème. Lequel il te soumet les problèmes. Suivez-moi très bien, pasteur. Alors, tu connais qu'il mène une mauvaise vie. Tu dis, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux, je veux prier pour toi. Non. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Il faudra d'abord que la personne reconnaisse son état de pécheur. Mais pasteur, tu non, mais bilo qui paraté. Non. Malade est côté dans l'église pour nani tolingi to kanga bandi. Mais donc là vous avez un problème c'est ce que je suis en train de dire, papa. Il y a un moment dans l'oba. On dit Jésus, on a posé la question à Jésus. Mais non, mais
quand même, on a dit que si une femme est attrapée, tout ça, dans l'infidélité, il faut la répudier. Du coup, la réponse est Jésus. Jésus avait dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Je crois l'avoir dit une fois dans une de tes missions. Il n'en était pas ainsi. C'est pas ça ce que Dieu voulait de nous. C'est que Dieu voulait qu'on fasse. Mais prophète, aujourd'hui les pasteurs se précipitent à imposer les gens des mains. Justement. Et quand les gens tombent pour eux, c'est une publicité pour dire que venez dans mon église, les gens tombent, les gens tombent païens et c'est relève comme ça qui vient, qui te dit, écoute, on présente une femme auprès de Jésus, qu'on a attrapée en flagrant délit. On l'a trouvé avec elle. Or que Jésus pouvait prier pour elle facilement. Jésus pouvait dire, voilà, tout ça. Démon d'adultère, sors! Jésus d'abord, il s'attaque aux gens qui l'ont accusé. Écoutez ce que Jésus a dit à la femme là. Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus, afin que les pires ne puissent t'arriver. Donc directement, elle amène la personne à la repentance. Justement, pasteur. Zaché est venu. Jusque-là, si tu lis bien jusqu'au verset 10e, c'est à la fin de la confession de Zaché que Jésus lui fera une révélation. My God. Jésus lui dit, tu es aussi fils d'Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté la révélation du prophète? Zaché lui-même ne savait pas qu'il était fils d'Abraham. Donc après avoir repenti, exactement, il s'est repenti. Dire ce que tu fais dans le noir. Il s'est décidé d'abandonner. À la fin, Jésus lui dit, toi aussi, tu es le fils d'Abraham. Mais prophète, question Yangoy, qui peut se repentir? Et ça n'a arrangé mon couille à Batou, parce que je voulais dire ceci, à l'époque, on rentre toujours aux années de 85-86. Papa, moi je voyais les pasteurs se convertir. Mouninga Tei, le prophète Abeti. Ah, mon appel pasteur a télé, il va prier les ponaïs. Mais aujourd'hui, les pasteurs font le mal, mais ils ne se lèvent jamais, même s'il est touché. C'est par rapport à quoi, pasteur? Pasteur, la repentance, c'est une vie de tous les jours. La Bible dit. Non seulement pour les membres de l'église. Non, c'est une vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Papa, bon, non, Bishop, comment Bishop peut s'élever encore? Non, papa, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il s'est fait menteur et il fait Dieu menteur. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. La Bible le dit. Alors, quand tu reconnais avoir posé un acte qui n'a pas plu à Dieu, le Saint-Esprit est là. La Bible dit, le Saint-Esprit vous convainc. Il nous convainc du péché. Il va te convertir. À moins que tu ne sois pas un réel serviteur ou un réel chrétien. Du moins, quand tu as posé un acte qui n'a pas plu à Dieu, le Saint-Esprit, c'est ça son travail. Nous avons cru que le Saint-Esprit, c'est seulement pour que les gens tombent. Non, le Saint-Esprit, il est là pour te convaincre du péché. Il va te dire, l'acte que tu viens de poser là, il n'est pas bon. Donc, prophète, donc vous voulez dire que donc, tout le monde peut amener, vivre une vie de repentance. J'ai regardé, je crois, sur les réseaux sociaux. Même archibishop, même pasteur, même pasteur américain, il vivait double vie. Je crois que plusieurs personnes l'ont suivi. Il était marié avec 2 enfants, une grande église de plus de 5000 personnes. Mais il était bisexuel. Il était normal, marié, mais il était aussi homosexuel. Il était gay. Alors, il a mené cette vie pendant plusieurs années et Dieu l'a exposé. Il s'est repenti devant l'église. Il a demandé pardon devant l'église. Ah, pasteur, prophète, makambo exactement serena ba mituna à chaque fois ozo loba nazo zo mutuna. Siko ezana masumu mususu ozo sala mozo kokotuna ngote. Est-ce que ça peut bon de dire le péché en public, de se repentir en public? Le milieu ou le lieu de la repentance dépend de la révélation ou de l'inspiration que Dieu donne, ou dépend du cadre dans lequel les gens vivent. Je vais expliquer. Quand les gens venaient chez Jean-Baptiste, d'abord lui-même il prêchait dans des forêts, dans des déserts, dans des rivières. C'est là que les gens venaient confesser. Ils venaient se repentir, abandonner le mal. Tu vois. Alors, confesser publiquement, en privé, je ne vais pas trop entrer dedans. Mais du moins, je pense que tu es un pasteur, tu connais la déontologie de ton travail. Quand tu prêches, les gens vont venir te voir. N'est-ce pas? Tu vas dire à quelqu'un, écoute, Dieu m'a dit, quelqu'un te dit, papa, j'ai fait un mal. Tu entends la personne, tu pries avec lui. C'est comme ça que je disais,
quand quelqu'un reconnaît son état de péché, la Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes et qui prend la décision de les abandonner, il obtient miséricorde. Okay. La miséricorde, c'est ce que tout le monde veut. Mais il y a une procédure pour atteindre l'étape de la miséricorde et reconnaître ses fautes. Alors, quand je dis reconnaître ses fautes, tu es un pasteur. Par exemple, je donne un exemple. Tu as bouffé l'argent de l'église. Alors, l'église ne peut pas marcher parce que pasteur, l'argent des dîmes, des offrandes, pasteur a acheté une nouvelle Mercedes, pasteur a acheté une nouvelle maison, et puis l'église ne peut pas marcher. Non, un homme de Dieu est sérieux. Tu peux te repentir devant ton comité. Et, écoutez, en tout cas, j'ai mal géré l'argent, j'ai mal géré les choses. Est-ce qu'on peut réorganiser les choses? Ça ne te diminue pas. Pasteur, prophète, au Moni Makambo, Tozoloba comme de la blague, mais c'est profond dans la vie des gens. Je voulais donner une histoire qu'une sœur m'a donnée. Il m'a dit que donc, pasteur, quand il va rencontrer le prophète, il faut lui demander ceci. Une femme mariée, et elle est engrossée par un jeune homme dehors le mariage. Elle a fait un enfant, et l'enfant vit dans la maison, mais son mari ne connaît pas. Comment la personne peut se repentir? Elle a un danger d'abord. Quand je vais dire ça, mariage n'a pas bébé. Ato vanda akaka boye. Mais dans mon thème, ato senti que l'enfant, la troisième enfant, ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce que tu peux dire à la personne là? Il est chrétien, elle est chrétienne, elle part à l'église, il donne ses dîmes. Mais en lui, elle se sent que non, je vis dans le péché. Comment la personne peut faire? Merci. Ce n'est pas une question compliquée, pasteur. Je sais que ça te surprend. Ce n'est pas une question compliquée. Tu sais, avec Dieu, Dieu sait arranger les choses. Mais prophète, ils ont deux fois terre. Non, elle en a une fois. Elle en a une fois. Elle en a gravité. Ok, mais nous, l'objet, il n'y a pas de souci. Comprends ce que je veux dire. Papa, quand c'est Dieu qui veut que tu sortes du mal, Dieu va arranger les choses. Je te dis la vérité. La soeur là, ou le frère là, si elle m'entend, si Dieu veut que tu sortes d'un péché, Dieu va arranger les choses. Non, attends, papa, Libissa, non. Je le dis bien, si c'est Dieu qui le veut, à un moment favorable, Dieu est capable d'aller toucher ton mari. Avant même qu'il ait confessé. Non. Voilà, c'est ça maintenant le problème, notre problème. C'est-à-dire, quand tu dis que quelqu'un a peur de confesser, ce n'est même pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à ce que les gens vont dire. Or, c'est très dangereux. Donc, tu vis dans une maison, tu vis dans un mariage, tu as fait un enfant avec un homme du dehors, et ton mari, le pauvre, il ne sait pas, il nourrit cet enfant-là, et tu as un cœur pour supporter l'enfant 1 mois, 2 mois, 3 fois l'enfant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu gardes ça dans ton cœur. Cela veut dire quoi? Toutes les prières que tu as fait pendant toutes les 20 ans, tous les 20 ans, qu'est-ce que je dis? Tous les 20 ans. Tous ces temps-là, pendant 20 ans là, tu ne t'as pas entendu. C'est quand même dangereux, quand même. Du moins, même si on mettait un peu les choses de Dieu à côté. Même si on mettait un peu les histoires de Dieu à côté, en tant qu'un humain, tu peux quand même pas vivre dans cet état-là et puis être tranquille. Soyons sérieux quand même. Donc, alors, excusez-moi. Marie était vierge, mais elle était fiancée. Un instant. Mais non, parce que nous sommes des chrétiens spirituels, là. Ça, c'est le prophète Maïs Mabia. On est des chrétiens spirituels. Oui. On n'est pas charnel. On réfléchit spirituellement. Alors, l'ange va voir Marie. Et tu sais qu'à l'époque, on ne pouvait pas épouser une femme de vierge. Excusez-nous les termes. Non, c'est la parole. Alors, Joseph était très sûr. Marie, que ma femme elle est vierge. Et c'était une fierté pour tout homme d'avoir une femme vierge. Alors, voilà. Dieu, l'ange va voir Marie. Tu seras enceinte. Voilà. Ce que j'aime dans cette écriture-là, l'ange est allé voir Joseph. L'ange? Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas si la grossesse avait déjà commencé. La Bible dit, la Bible dit oui, la grossesse a commencé. La Bible dit que Joseph voulait quitter Marie.
L'ange a dit, ah. Papa, moi, on a beaucoup de problématique. L'ange va voir Marie, non, va voir Joseph. Écoute, la grossesse de ta femme, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ne chasse pas ta femme. Alors, je voulais dire, revenons dans ce sujet. Si c'est le temps de Dieu et ce que Dieu veut faire dans ta vie, papa, Dieu va toucher ton mari. Alors, si, je sais que tu vas poser la question, oui, si Dieu ne touche pas le mari, écoute, j'encouragerais un chrétien de sortir de cette vie, même si tu vas perdre tout, mais que tu sortes de cette vie-là. Bien-aimé, Oezalaki prophète Baïsa Zoloba, bien-aimé chrétien, Tozana, Kolobela Kobo, Sanate Tem Nabiso, c'est la repentance. Toi qui vis en désordre, toi qui vis, tu es en train de mentir ton mari, tu es en train de mentir ta femme. Bien-aimé, tu es chrétien, diacre dans l'église, diagonesse dans l'église. Bien-aimé, je t'interpelle aujourd'hui. Il est bon de servir Christ avec toute la sincérité, car Jésus revient bientôt. Bien-aimés, nous blaguons dans nos églises. Il est temps, bien-aimés, de se réveiller. Pourquoi des magouilles? Pourquoi de bavir dans nos églises? Parce que nous ne voulons pas faire ce que Christ nous dit à faire. Donc, yo osa mwana nanzambe landa. Parce que, prophète, tolobeli pona ser. Mais moi, je sais, il y a des pasteurs, oyo, bazali ke après chaka, mais na pembe nazo vivre ma vie. Donc repentance à ma pasteur qui part à terre. Non, les pasteurs aussi peuvent vivre mal. Non, je l'ai bien dit. La Bible nous dit ne touchez pas à mes ouins, même s'il vit mal. Et au komona balobi o tikaye aza pasteur sur simbi o lobi ya kobongo la tenzamba ko juger. Pasteur, je sais qu'il y a longtemps qu'on m'a dit Mambanzambe. Tu sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont morts parce qu'ils se sont mal comportés. Papa, je comprends. Il y en a plein dans la Bible. On peut commencer à les citer maintenant. Des hommes de Dieu, les ouins là, qu'on ne doit pas toucher, qui se sont retrouvés dans des problèmes. Parce qu'il y a des versets que les pasteurs amènent aux membres, même s'ils viennent de coucher avec une sœur. Parce que toi, si tu oses à parler, tu vas mourir. Et le feu va descendre du ciel. Il va brûler ta vie. Papa, un vrai ouin de Dieu. Un vrai ouin de Dieu, un ouin de Dieu, il ne vivra pas cette vie-là sous prétexte qu'on ne doit pas les toucher. Non, papa. Ça va. Ah, vraiment. Papa. C'est-à-dire, la repentance, je voulais dire, la repentance, c'est une affaire de tout le monde. Amen. Chaque jour, on continue à se repentir. Chaque jour, c'est une vie. Ça reste à nous. Ça reste à nous. N'est-ce pas, il arrive aux gens, comme on a toujours dit, comme une blague, avant de dormir, il faut confesser les péchés avant de dormir. Que la nuit ne te trouve pas. Alors on confesse quoi là? Prophète. On confesse quoi? Mais maintenant, quelle est la conséquence de nos églises qui ne prêchent pas la repentance? Conséquence là. Non, pasteur, attends, il ne faut pas dire que les églises qui ne prêchent pas la repentance, les églises qui ne vivent pas la repentance. Bon, voilà, les chrétiens qui ne vivent pas la repentance. Parce qu'ils prêchent, mais il n'y a pas l'action de la repentance. La conséquence, c'est que la visitation de Dieu ne sera pas parfaite dans leur vie. Ah, mais pasteur, c'est là. Tu sais dans la Bible, hein, non, chaque fois que Moïse... Moïse pour compléter. Pasteur, mais il y a un lobby qui est repentance, bateau bazo vivre en mode, mais dans l'église, nous sommes basés belé. Au moment où nous avons le rôle de l'église américaine, 1 million de personnes. 10 000 de personnes, je crois qu'il y a la repentance là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Parce que là où il y a des petits nombres là, de 10, 5, c'est que ça sauvé parce que Bango Bazalaka Moukier. Et puis je ne crois pas que Batouabika dans l'église. Mais là où les gens partent nombreuses, c'est là où Jésus est là. Et là où il y a la manifestation de la repentance. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Je ne suis pas Dieu, je ne juge personne. Mais je ne pense pas que Dieu est dans les nombres. Papa, mais le pasteur critique. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que Dieu est dans les nombres. Tu connais quand même le petit travail que j'ai fait pour Dieu. Des églises que je dirige. Ce n'est pas le nombre qui fait de moi Baïs. Ah, mais papa, mais si on a l'église à 5 membres, de ceux qui ont prophétisé. Pasteur, dans l'arche de Noé, combien de personnes sont entrées? 8. Est-ce que Noé n'était pas un oint de l'Éternel? Mais papa, mais les lotés. Non, évidemment, je ne te pose pas de questions, mais je veux qu'on réfléchisse quand même.
Les lots paysaient les lots. On a dit tout à l'heure là que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. On a dit tout à l'heure. Alors, moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a un esprit du temps de la fin. Je reviens encore à notre émission précédente. Il y a un esprit dans ce temps de la fin. La Bible dit, les hommes aimeront entendre des choses qui leur plaisent. C'est ce que la Bible dit. Alors, les chrétiens, il y a des prédicateurs qui ont pris ça comme une arme. Évidemment, comme on va dire, je vais leur dire des choses qui les plaisent, comme ça ils vont venir. Voilà pourquoi tu vas facilement remarquer, quand tu prêches dans ton église, va prêcher les dimanches. Je connais bien ton église, j'ai prêché plusieurs fois là-bas. Quand tu vas prêcher, et quand tu prêches ces jours-là, Dieu m'a dit, il va vous bénir, amen. Et quand tu dis, Dieu dit abandonner les péchés, il n'y aura pas d'amen. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Non, c'est un message qui fait mal. Consciemment, je me mets à la place quand quelqu'un prêche, quand je suis touché par une parole, je me dis, ah ben écoute, ça c'est vraiment en moi. Je ne serai pas dans la joie, je serai triste. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que votre tristesse vous amène à la repentance. Donc je comprends. Mais moi je pense qu'il n'y a pas d'exception. La repentance, c'est une affaire des archibishops. Et ne pense pas que quand quelqu'un a atteint un grand niveau dans le ministère, qu'il ne commet plus de bêtises. En fait, il ne commet plus de fautes. Non, mais non, mais non. Toi, tu es un parent. Tu es un mari à ta femme. Tu es père à tes enfants. Et tu es aussi un neveu à ton oncle. Tu es un fils à ton père et à ta mère. Yes. C'est d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va clocher quelque part et quelqu'un va te reprocher. Mais tu vas t'excuser. Tu vas dire, ah ben non, écoute, je m'excuse. Bon, voilà, je ne veux plus les reprendre. C'est simple. La repentance, c'est comme toi et moi. On est amis, on est frères, on est cousins. Mais quand tu me dis, il s'écoute ça, je suis désolé. Tu te réponds, c'est ça la repentance. Alors, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un pouvoir au-dessus de la repentance. Il n'y a pas un pouvoir au-dessus de la repentance. Et sans la repentance, il n'y aura pas de bénédiction. Ne confondez pas quand vous sentez que vous avez des voitures, vous avez ceci. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas le matériel. Ça, il faudra qu'on le prêche toujours à l'église. Mais comme si les pasteurs ont abandonné les messages clés de Christ. Non, je te dis parce qu'ils veulent grossir leur ventre. Voilà. C'est ça le problème. Mais le danger est que Christ revient bientôt. Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent on a beaucoup longtemps prêché le retour de Christ, mais Christ ne vient pas. En tant qu'un prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui retardent à dire toujours, à promettre aux gens des messages, des promesses, la prospérité? Vous remarquerez quelqu'un qui prêche la repentance, mais à la fin, il doit toujours mentionner l'argent, la richesse, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a aussi une repentance dans l'argent. Les gens qui ne donnent pas d'offre, si c'est repenti de non. Ça donner. Mais non, prophète, on a beaucoup de gens on a la repentance. Mais quel est le rapport entre couper ça et Kopambola? Donc que Dieu aide son église en ces temps de la fin, franchement. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu, c'est-à-dire de part et d'autre, et le prédicateur, et aussi les membres de nos églises. Je vais vous faire rire, Nazaka na matanga moko. Ça va faire rire à quelqu'un, et je bénis, j'ai salué en passant le pasteur Pierre Claver à partir de Allemagne, la ville d'Hannover. Alors, on a un pasteur qui prêche, il a bien prêché, non, vous savez, tout le monde est passager sur la terre. À la fin, il commence à faire l'appel des fonds. Namatanga, Bandeko, Naoem Sabino, Futo Sunge Bembe, bien aimé, comment tu vas commencer à aider les bébés? Celui qui est mort est mort. Yozo ben appel des fonds. Ponanya Zwambongwana et Bembe ou bien yo pasteur. Bien, pasteur, moi, j'aimerais que toi, chitan on a besoin comme chité, toi mécanan ko yebi sabato en tant qu'un prophète, en tant que muto ba monaka ba sun du temps. Quel message clé que vous pouvez conclure à ces messages de la repentance? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux pasteurs, aux églises qui ne prêchent pas, qui ne réveillent pas la mémoire du peuple et qui ne font pas attention que le temps que nous vivons est le temps tellement dangereux? Quel message que vous pouvez... Sans juger qui que ce soit, mais je pense que la sincérité dans le message est très importante. L'honnêteté dans la prédication, c'est très important. Si tu veux prêcher parce que tu as besoin de gagner l'argent, tu vas le gagner. Amen. Mais si tu veux prêcher pour amener les gens au ciel, Dieu te bénira.
C'est ça le message. C'est ça le message. Si tu peux, comme dit la Bible dans Mukanda et Apocalypse, Oyazo Salamalam, Akobana Salamalam, Oyazo Salamabe, Akobana Salamabe, mais Soukaya Likambo Mutuna Mutu Aïbi. Bien aimé, le Seigneur nous a parlé à travers son serviteur, le prophète Baïs Mabiala. Prophète, question mon Yelinga, je crois qu'ils en ont une repentance, mais ils ont juste question et Yelinga Namutu pour na église Yankolo, pour na kutala ndenge mbindo ekoti. Quand est-ce que bisobana na nzambe tokoko comprendre que Christ azozonga? Présentement, tous les signes précurseurs par rapport à la venue de Christ sont devenus vraiment visibles. Vraiment visibles. La Bible dit, une nation se lèvera contre une autre nation. Ça, c'est plus que jamais maintenant. C'est plus visible que même un petit enfant peut le voir. Il y a une nation qui se lève contre une nation. Vous savez, avec les conflits en Afghanistan, la Palestine, et puis Israël et maintenant le centre des conflits mondiaux. Et ce sont des signes que Jésus a annoncés. Et la Bible dit, Jésus avait dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, dans Daniel, que c'est lui qui lit, fasse attention. Et aujourd'hui, il y a l'abomination dans le lieu saint, tu es témoin, c'est ce qu'on est en train de dire. Le mal se commet même dans les temples, même dans le lieu saint. C'est-à-dire les choses, les signes sont très très visibles, n'est-ce pas? On a parlé est-ce que tu sais qu'en Australie, on commence à mettre la puce déjà dans les mains des gens? En bas? Oui, en Australie, c'est le premier pays qui a annoncé officiellement qu'on met la puce. C'est-à-dire quand tu vas acheter au marché, tu n'as pas besoin d'amener ta carte bancaire, on va scanner là-bas et tu payes. Ah ben oui, déjà nous parlons de la barque, la bête, qui bientôt là est un signe qui sera mis. Et puis c'est actuellement, les diables ne se cachent plus, pasteur. C'est visible, n'est-ce pas? La Bible dit que quand vous verrez ces choses, que celui qui y fasse attention. Malheureusement, nous ne faisons pas attention. Faire attention signifie qu'on soit maintenant prudent. Parce que ça ne nous surprenne pas. Dans Matthieu 24, Matthieu 25, il y en a plein de choses qui nous parlent de l'arrivée du Messie. En ce temps maintenant de la fin, c'est maintenant le temps que la parabole des 10 vierges va s'accomplir. C'est ça le moment. C'est le message que je suis en train de préparer par la grâce de Dieu. L'année prochaine, c'est ce qu'on va commencer à prêcher. Le temps des 10 vierges est en train de s'accomplir, déjà maintenant. Les 5 qui ont gardé leur huile et les 5 autres qui n'ont pas gardé leur huile. Et c'est ça le message du temps de la fin d'ailleurs. C'est ça le message du temps de la fin. Donc que celui qui y fasse attention. Un petit conseil, chrétien, il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Les temps sont très durs. Les temps sont très durs. Il y a un comportement que je déplore un peu chez les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas responsables de notre chrétienté. Et c'est justement parce que nous avons cru en Dieu pour des besoins matériels. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sérieux dans nos vies chrétiennes. C'est-à-dire, celui qui est moins riche à l'église, c'est un pécheur. Celui qui débarque au parking de l'église avec une jolie voiture, c'est ça un saint. Et tu sais qu'avoir des voitures, avoir des maisons, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Je connais plein qui ne sont pas des chrétiens. Il n'est pas chrétien, mais il a plus d'argent que toi et moi. Mais il n'est pas chrétien. On reviendra avec ça. Alors, il ne faudrait pas baser nos vies chrétiennes sur la bénédiction ou sur le matériel. La Bible dit à quoi servirait à un homme de gagner les trésors du monde s'il perdait son âme. Et Dieu, pour nous, c'est notre âme. Le miracle, écoutez, je dis à Paris, la semaine passée, j'étais dans notre église de France, j'ai dit, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire, quand tu crois, tu te réponds, tu te convertis, tu acceptes Jésus, maintenant on donne un ordre au miracle de commencer à te suivre. Ordre? Ah oui. Les miracles ont été ordonnés d'être derrière toi, de te suivre. Tu n'as plus besoin, ce n'est pas toi qui vas commencer à suivre. Tu n'as plus besoin de reculer pour aller chercher les miracles. Non. Avance et le miracle avancera avec toi. Wow. Avance et la bénédiction avancera avec toi. Avance, les miracles avanceront avec toi, bien-aimé. C'était le prophète Baïs Mabia, la faute du temps. Et nous encourageons, bien-aimé, à vous qui nous suivez à chaque moment. Bien-aimé, quand vous voyez qu'il y a des bonnes choses, nous vous demandons à commenter. Ça va encourager aussi l'homme de Dieu. Dans les jours qui viennent, il va encore parler de plus.
Mais il y a des gens très égoïstes. Ils peuvent entendre des bonnes choses. Ils ne veulent même pas commenter. Bien aimé, faire un commentaire, c'est très, très, très ça, c'est aussi, important. Ça, c'est aussi l'esprit du temps de la fin. Uh-huh. Parce que quelqu'un, quand il va regarder la vidéo ou quand il écoute une prédication de 40 minutes ne l'a pas aidé. Juste un petit mot qui est sorti de la prédication, c'est ce que lui il va prendre pour dire ah, voilà, vous êtes des faux. Voilà. Et ça, c'est aussi un problème des chrétiens d'aujourd'hui. On ne s'encourage pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire... On veut toujours des contradictions. Parmi les gens qui vont appeler après cette émission, si 5 personnes appellent, 3 parleront du mal. Maintenant, il n'a pas bien parlé là-bas, il n'a pas bien parlé là-bas. J'ai toujours dit, chaque fois que tu m'invites dans tes émissions, ou partout où je suis invité, je ne me fais pas passer pour celui qui connaît tout. Et je ne me fais pas passer pour quelqu'un qui veut corriger. Non. Nous ajoutons seulement une pierre sur la fondation qui a déjà été établie, qui est Christ. Nous mettons seulement de l'eau pour faciliter la germe à pousser. Et nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs avec le prophète Baïs Mabiala, bien-aimé. Encourageons les bonnes choses. Encourageons Beraka TV. Appelez s'il te plaît si vous voulez avoir des contacts avec le prophète Baïs. Si vous sentez que là où il n'y a pas des éclaircissements, bien aimé, le prophète est là, il va vous donner encore des éclaircissements plus parce que vous savez, les médias c'est de l'argent. Alors, toujours encourager yo, maman, papa, ou landi biso, qu'on vivre nabondo quitté. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Répands-toi, toi qui restes toujours dans le péché. Répands-toi, sois un bon chrétien, sois un bon modèle de Christ. S'il te plaît, je t'en supplie, car qu'on vivre na kati ya malédiction te, qu'on ça la hypocrisie te, que ce soit tu es pasteur, que ce soit tu es archibishop, personne est au-dessus de la Bible, personne est au-dessus de la christianisme. Biso tout, nous sommes derrière Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes à la fin de notre émission. Avant que je m'en fasse close, n'alingna pesa de dernières paroles et pas ya invité nangai sokaza na liloba ya suka tombote na ba oyo ye ayebi pona tokoka kokoma na suka. Prophète maloba mboka wayo. Si je dois commencer à citer les gens que je connais, toi aussi, ça tu le dis. Non, même dans l'ensemble. Non, ben, j'ai juste quelques annonces. Nous avons une action dans notre paroisse de Paris, de France, Unité évangélique France. Le 3 et le 4 décembre, il y a un séminaire en France. Aux église. Tu veux dire quoi? Non, comme si les gens pensent que le prophète a vendu. Ah non, laisse tomber. Nous avons, je fais des annonces, que Dieu bénisse le révérend Didier Mbouata et maman prophétesse Marie Mbouata pour le grand travail que vous faites à Unité évangélique France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous annonçons aussi une grande action, un grand réveillon le 31 décembre à Paris, Unité évangélique Paris. Et nous aurons une nuit merveilleuse. Nous allons rentrer dans 2017 avec de merveilles, une parole puissante, une louange et adoration avec notre bien-aimé frère Olivier Kalabassi de notre église de Paris. Nous avons un grand réveillon le 31. Il y a déjà plein de gens d'ici en Angleterre qui sont prêts. On va traverser dans des voitures, on va aller dans ces grands réveillons et nous annonçons que ce sera des moments merveilleux. Et particulièrement, j'annonce aussi que le mois prochain, avec le pasteur Mathieu de Belgique, Église Cité Dieu Vivant, il y a déjà des leaflets qui sont partout en Belgique. Je suis là le 11, le 12, le 13 novembre. Et aussi, j'annonce que le 9, le 10, le 11 décembre. Le calendrier est tellement fou. Oui, par la grâce de Dieu. Nous sommes à Nemas avec le pasteur Joël, où il y a mon frère, l'un des serviteurs, le bien-aimé frère David Kanza, mon ami personnel. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Soutenez-nous dans vos prières, encouragez-nous, et que Dieu bénisse le corps du Christ, et que Dieu bénisse tous les membres, tous les pasteurs de l'église Unité évangélique dans le monde. Que Dieu bénisse ma femme, Maman Isé Mabiala, coup de chapeau. Merci pour ton soutien. Que Dieu bénisse ma famille partout dans le monde. Tous ceux qui me soutiennent. Tu sais que moi, mon premier soutien, c'est ma famille, non? Oui. Donc, je bénis. Moi, ma famille envoie les dîmes. Sauf toi, tu ne donnes pas les dîmes chez moi. Mais la famille me soutient. La famille...
Que le Seigneur bénisse tout le monde. L'année prochaine, nous serons aussi toujours dans les champs par la grâce de Dieu. Soutenez-nous, priez aussi pour nous. Le plus grand soutien, c'est votre prière. Tout tumbo la prophète pour azelo ko aboye la biso. Mais prophète babi di me pesa marate. Yo okomo yiba batu boendeni. Non, on va le bidi me pesa marate. À suivre avec prophète Dimi to dimité. Bien-aimé, to komi a to sali close ya message na biso. Merci, nous saluons tout le monde et nous bénissons ba onion so balandi biso. Bien-aimé, je vous promets to koya na prophète live Facebook Beraka TV. Wane ozala tozo loba bozo commenter na se. Donc tozo bongisa technologie wana et ozala zo loba zo tanga yo merci un tel okoti, merci un tel okoti. Mais to sala mona mikola ba semaine nous voulons les faire pendant la week-end, et beaucoup de gens connaissent prophète. Ils vont entrer et ils vont entendre les messages. On va parler réellement sur la dîme. Donc, ça, live Facebook Beraka TV. Donc, je vous promets que il y aura de bonnes choses. Beraka TV à Zongi na force. Je salue toute la famille Beraka et je salue toute la famille Nimi. Que le Seigneur vous bénisse. On va vous suivre encore dans Mikole Zoya. O yoke suyo bongo la motema ezaba sekla Beraka TV. À la prochaine. Bye bye. That's why I rejoice.